Je viens de découvrir un article de M. Serge Brémorel sur les horoscopes de presse, sur les horoscopes d'ailleurs d'une manière générale, qui s'intitule Le premier horoscope de presse européen avec les 12 signes astrologiques. Alors, cet article est truffé de contre-vérités absolues, donc de la part d'un pseudo-historien ou d'un pseudo-sociologue, qui s'intéresse soi-disant à des pseudo-sciences. Et je voudrais préciser qu'il confond deux choses. Il confond la typologie zodiacale, le fait que les gens se retrouvent dans les 12 signes, et les horoscopes qui donnent des prévisions concernant cette typologie. Ce sont deux choses totalement différentes, et qui n'appartiennent pas du tout à la même période. La typologie zodiacale, j'étais l'autre jour à Yves Lenoble qui débarquait, la typologie zodiacale, on la trouve déjà sous la Révolution française, par exemple. Alors, en 1981, publié dans la collection zodiacale chez Solar, l'introduction au signe du lion. Donc, c'était en 81, ça a été repris 10 ans plus tard dans France Loisirs. Et donc, je me sers d'un almanach astrologique paru en 1793. Le signe du lion symbolise la force, le courage et le feu. Il y a au moins 2 pages sur ce sujet. Ceux nés sous le signe du lion, sous le lion, sont impulsifs et passionnés, honnêtes et fidèles. Leurs facultés intellectuelles s'efforcent toujours d'atteindre un état supérieur, etc. etc. Donc, M. Brémorel n'a pas connu un texte qui est paru il y a 40 ans et qui a été réédité plusieurs fois dans le signe du lion. Évidemment, il ne s'est pas référé à un ouvrage qui se trouve à la Bibliothèque nationale et qui s'appelle l'Almanach des laboureurs. Deuxièmement, M. Brémorel ignore l'ouvrage d'Alain Léo, L'astrologie de tout le monde, que nous avons réédité en 80 et qui date dont la publication en français date de 1906, mais qui a été publié en anglais avant, quelques années plus tôt. Et là, nous avons donc, en fait c'est paru chez Très Daniel, donc ça manque aussi dans sa formation, si on peut dire. Et là, nous avons effectivement un exposé des 12 signes zodiacaux, bien entendu. Donc en 1908, en France. C'est le signe, le cancer, c'est le signe dans lequel l'émotion ou les sentiments est mis en activité par toutes les personnes venues au monde lorsque le soleil s'occupe du signe du cancer sont sensitives, timides. Bon. C'est pas la peine de rajouter, hein, monsieur Brémorel, il va au bestiaire, hein, là, il va au vestiaire. Et on peut remonter encore beaucoup plus haut, puisque quand j'ai publié d'Abraham Ibn Ezra le livre des fondements astrologiques, tiré d'un texte du XIIe, XIIIe siècle, excusez du peu, il est bien indiqué déjà voilà, une division en 12 signes, et on nous parle des gens qui sont nés sous tel et tel signe. Donc c'est un ouvrage qui est paru en 1977. Bon. Celui qui est né dans ce signe, alors c'est un texte sur le scorpion, d'Abraham Ibn Ezra, XIIe siècle, hein, traduction XIIIe siècle en français. Et celui qui est né dans ce signe d'un homme sera un peu noir, grand de poils et de haute tête, qui sera
vermeil au regard des étoiles, il sera courant et léger, etc. Et celui qui serait né en phase première, c'est-à-dire les premiers décans, sera un peu beau, etc. Bon, je n'ai pas la peine de développer. Son argumentation est complètement débile. Je peux dire les choses comme elles sont. Il ne connaît rien du tout à l'histoire de l'astrologie. Il ne la connaît que de seconde ou troisième main. Donc, c'est une contre-vérité absolue de dire qu'on ne s'intéresse à l'appartenance à son signe zodiacal que depuis les années 30, ou 36 même. Puisque je viens de vous citer un texte qui date de 1250. Excusez du peu, à 700 ans d'écart, bon, passons. Et qui vient lui-même d'une tradition beaucoup plus ancienne. Alors lui, il essaie de nous prouver que cette histoire du signe zodiacal, que l'appartenance à un signe zodiacal, ça n'appartient même pas à la tradition astrologique. C'est ce qu'il dit dans son texte, que vous pouvez lire. Là. Bon. Alors, s'il faut utiliser des contre-vérités et même des aberrations pour démolir l'astrologie, ben alors M. Abraham Morel est très bien placé, n'est-ce pas? Il confond deux choses. Il confond la question des prévisions par rapport au signe et de la description du caractère du signe. Ce sont deux choses différentes qui n'appartiennent pas à la même époque. Mais on peut trouver déjà dans le calendrier des bergers à la fin du XVe siècle, dont j'ai beaucoup parlé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai consacré un texte à ce sujet dans la Revue française du livre en 2016, 2018, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a même parfois des prévisions qui sont faites, mais qui ne sont pas faites d'après les critères astronomiques, mais d'après un système numérologique, etc. Bon. Donc il y a déjà un processus de prévision par rapport aux signes qui existe déjà au XVe, XVIe siècle. Bon. Donc, son article, il est bon à mettre à la poubelle, il faut dire les choses comme elles sont.